Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle interview dans laquelle j'accueille Yannick. C'est un honneur pour moi, Anne-Chantal, d'être avec toi. Je suis honoré. Ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est longtemps que je t'aime. Et du coup, je suis très heureux que tu me présentes à ta communauté. Bonjour tout le monde. Alors si vous entendez des petits bruits autour, c'est parce qu'on est dans un lieu un petit peu exotique. Alors si le problème c'est que si je fais le point, vous allez voir, mais il y a la mer à la fin, on vous montrera, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Donc Yannick, ce que j'aimerais c'est déjà que, je pense que tu es très connu, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, qui vont voir la vidéo. Donc est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter? Je le prends beaucoup avec des pincettes, le fait d'être connu. En fait, disons que dans un certain milieu, dans une certaine sphère, je suis assez identifié comme étant quelqu'un qui organise, qui a un programme de formation, voilà, une école même de business en ligne qui s'appelle la Neuro Business School, et également j'organise des événements qui s'appellent la journée de l'audace. Il y en a un petit peu partout dans le monde, c'est un petit peu comme des TED, mais autour de l'audace, voilà, parce que c'est un mot qui est important aussi, important pour toi d'ailleurs je crois. Oui. Et donc voilà, donc tout ça fait que voilà, c'est ça qui m'a permis moi d'avancer dans ma vie, on en parlera peut-être. Et donc voilà, donc en gros je suis un porteur de projet, un entrepreneur, un coach, un conférencier, un formateur. Et un écrivain. Et maintenant, effectivement, un auteur. livre qui va sortir. Vous pouvez déjà aller l'acheter en pré-lancement sur son site. Les gentils aussi méritent de réussir. C'était un thème qui me parle tellement, la gentillesse, parce que je crois qu'il y a beaucoup trop de gentils qui s'interdisent de réussir parce qu'ils pensent que la réussite est pour des gens qui ne sont pas comme eux et pas des gentils, alors qu'en fait en réalité c'est tout le contraire. C'est même un super pouvoir, je pense, dans le monde de l'entrepreneuriat par exemple. D'accord. Et en fait, depuis quand es-tu dans ce business dont tu viens de nous parler? Oui. Comment c'est que tu as fait la transition en fait? Alors elle s'est passée en plusieurs temps en fait, ma transition. Moi j'ai toujours été animé et attristé de voir qu'il y avait énormément de gentils, de personnes, de thérapeutes, de personnes qui ont un talent, souvent quelque chose d'excellent en fait entre les doigts ou dans leur tête, et que ce talent-là en fait ils ne le transforment pas en entrepreneuriat. Alors qu'ils ont envie, surtout quand ils ont envie. Quand on n'a pas envie et que c'est ok pour nous, ça me va. Mais quand t'as des gens qui ont envie et qui le font pas parce qu'ils estiment qu'ils savent pas vendre ou qu'ils ne savent pas ou qu'ils sont trop gentils pour réussir, du coup c'est quelque chose qui m'a longtemps en fait agacé, à la fois chez moi. Et donc du coup, moi j'ai fait une carrière commerciale, donc j'ai été dans le commerce très vite en fait, très rapidement dans ma carrière. Et Dieu bénisse, j'ai eu une grande réussite en fait dans ce milieu-là. Et il y a eu un moment donné, en fait, j'ai été directeur commercial. Et moi, toute ma vie, j'ai avancé en pensant que j'étais pas capable de faire ce que j'allais faire. Ce qui est assez curieux. Ce qui fait que par exemple, quand on m'a proposé d'être directeur commercial, alors que j'étais simple commercial, je me suis dit mais je suis pas capable, je vais devoir manager des gens, je vais devoir gérer une équipe. Ouais. Et surtout que quand on m'a proposé ce poste-là, je sais que au poste que je prenais dans l'entreprise dans laquelle je prenais, il y avait 4 personnes qui avaient échoué, et ces 4 personnes avaient vraiment beaucoup d'études. Et moi j'ai pas beaucoup d'études, donc j'avais les complexes du diplôme. Et je me disais mais si j'y vais, je vais me faire exploser. Je comprenais pas pourquoi les gens me faisaient confiance. Et au final, un an après, j'habitais complètement mon rôle et j'y suis resté 4 ans, j'ai eu un succès incroyable dans cette boîte-là. Et tout ça, ça m'a fait comprendre quoi? Ça m'a fait comprendre qu'en fait, on attendait souvent d'être prêt pour un poste, d'être prêt pour une situation, d'être prêt pour affronter une situation, alors qu'en fait, c'est le fait d'affronter la situation qui fait que vous êtes prêt ou pas prêt. Mais en fait, je connais personne qui n'est pas prêt pour affronter une situation. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable en termes on va dire de compréhension en fait, on va dire de ça. C'est qu'en fait c'est jamais le poste ou l'épreuve, c'est jamais vous qui êtes prêt pour l'épreuve, mais c'est l'épreuve qui fait que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Par exemple, s'il y en a d'entre vous qui ont des enfants, t'as des enfants? Bien sûr, 3. Enfin c'est des adultes maintenant, mais le premier, est-ce que tu te sentais prêt quand il est arrivé? Alors oui, je me sentais prête. Par contre, une fois qu'il était là, tout d'un coup, je sais pas comment expliquer ça. Il y a eu des doutes et j'avais l'impression que j'avais mis en route quelque chose qui allait jamais s'arrêter. Et je pense que j'avais pas tort, c'est pas qu'une impression. Oui, c'est vrai. Ouais. On reste maman toute sa vie, même maintenant c'est des adultes, ils ont eux-mêmes des enfants. Mais par contre, mais bon, moi j'ai ce côté, j'aime les défis et j'aime aller dans les choses, tu vois. Ceci dit, ce qui est génial, c'est que ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu as douté en fait. Tu dis, oh mon Dieu, il est là. Et au final, même si on peut douter dans la situation, au final, tu es une super maman. Tu vois, je le sais, et je le sais, Christian me l'a dit, je sais. Voilà.
Et donc voilà, c'est ça qui fait aussi que je crois aussi qu'à un moment donné, il faut apprendre à se faire confiance. Des fois, on a envie de tous pouvoir cerner pour se lancer et faire quelque chose. Et je crois profondément qu'au contraire, il faut se lancer pour savoir qu'on est prêt et faire confiance à notre nous du futur. C'est-à-dire que des fois, à notre capacité à rebondir, à notre capacité à accueillir les situations et à gérer les situations. Je trouve très intéressant ce que tu dis parce que tu dis, ce que tu es en train de nous dire, c'est allez-y quelque part. Hein. Et en même temps, moi je vois des gens qui sont tétanisés parce que, tu l'as bien dit, on ne sait pas. On se retrouve dans une situation, tu t'es trouvé manager, tu n'avais pas appris. Qu'est-ce que toi, chez toi, c'est quoi la ressource ou la croyance, ou j'en sais rien, qui est là, qui est présente, qui fait que tu oses aller par rapport à d'autres personnes qui ont plein d'envie, mais qui quelque part vont jamais faire ce pas du saut, hein, quelque part presque. C'est pas dans le vide, parce que moi je pense qu'on a toujours une assise, quelque chose, mais quand même c'est tellement de dire j'y vais même si je sais pas. Alors, chez moi, c'est assez curieux. Je crois que il y a un doute permanent qui fait que si je ne me mets pas dans le bain, j'y vais pas. Ça, je le sais depuis que je suis tout petit, parce que je suis un anxieux, j'ai très peur des choses en général. Donc du coup, je me suis entraîné à plonger et à me dire on verra. Alors il y a des fois, je me suis retrouvé dans des situations, je me suis dit qu'est-ce que tu fous là? Mais j'ai jamais lâché. C'est-à-dire que j'ai dit t'es dans le bain, t'es dans le match. Il y a des matchs qui ont été plus difficiles à faire que d'autres, mais j'y suis allé. Le fait de plonger, ça a fait que du coup, je me suis débattu et finalement, je suis arrivé. En fait, finalement, un peu comme la grenouille, tu sais, qui se débat et qui fait la crème et qui finalement après arrive à partir, alors que l'autre se noie. Moi, je suis très combatif, très déterminé, très persévérant. Donc du coup, je continue à me battre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc du coup, je continue à me battre. Et après, c'est après que j'ai commencé à mettre un peu plus de stratégie là-dedans. À me dire, bon, déjà, la base, c'est plonger. Et après, dire, bon, maintenant, tu plonges, mais comment? Et à force de plonger dans des situations dans lesquelles tu te mets dans l'inconfort, avoir de l'audace finalement, parce que tu sais, il y a une différence entre le courage et l'audace, on en parlera peut-être. Peut-être, oui, parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Non, pas forcément, au début moi je croyais, mais non, elle n'était pas si évidente que ça. Et donc, faire preuve d'audace, en fait, ça fait que plus on le fait, et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, attends, je vais le faire, mais d'une certaine manière, avec une certaine stratégie, qui fait que à chaque fois qu'on plonge après, même si l'inconnu peut être là et qu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées, au moins on a pu quand même, voilà, au moins anticiper et arriver quand même à prévoir certaines choses quand même, voilà. Donc du coup, à force de le faire, on devient surentraîné et puis c'est comme ça qui fait qu'après, quand on veut se lancer dans quelque chose, on y va. Et après, je crois aussi que il y a une part aussi d'apprendre aussi à éliminer un peu l'enjeu de l'initiative que l'on veut prendre, de l'entreprise que l'on veut lancer. L'entreprise, pas forcément pour être entrepreneur ou entreprendre une entreprise business, mais un projet, une entreprise, quoi. Entreprendre quelque chose, c'est ça en fait. Ouais. Si on va dans les mots du mot, quoi. Et donc, voilà, et donc du coup, à force, on développe une espèce de muscle, voilà, de l'audace, on va dire, qui fait qu'au bout d'un moment, en termes de stratégie, on arrive à se mettre en place, on arrive à accuser les choses, et puis voilà, et je crois que c'est en tout cas, moi, c'est comme ça que moi, personnellement, je fais pour moi. Voilà, c'est pour ma part, en fait. C'est-à-dire que je suis vraiment dans une logique où je plonge, je me débat et je vois comment ça marche, et puis à force de plonger, tu mets toujours un peu plus de stratégie qui fait que, voilà, c'est moins difficile, tu vois, à force. En fait, tu as appris, si on prend l'image du plongeon dans l'eau, au début, on se ramasse des plateaux parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Mais toi, tu as persisté. Ouais. Parce que tu as quand même parlé de persévérance, de ténacité. Oui, absolument. Et j'ai vu, il y a cette ténacité à plonger. Oui. Et tu l'as après aussi dans la ténacité à c'est un projet qui me tient à cœur, donc je continue. Ouais. Jusqu'à que. D'ailleurs, comment moi j'ai appris à plonger, je sais pas comment en tout cas vous avez appris à plonger, mais c'est un cousin qui m'a appris à plonger en fait, qui m'a dit tiens regarde, j'avais peur de mettre la tête en avant en fait, c'est déjà ce qui me faisait peur. Il me dit regarde, si tu veux plonger, regarde, la technique c'est ça, tu te mets accroupi en fait au bord de la piscine, tu mets tes mains devant comme ça et puis tu te laisses juste tomber comme ça. Hop. Et au début il m'a dit tu fais ça, donc l'habitude de tomber la tête en avant. Donc au début c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va pas plonger non plus aux 18 mètres, voilà, on va essayer quand même au début, si on avait plongé, d'y aller piano et tranquillement. Donc il m'a appris comme ça, une fois, boum, deux fois, boum, trois fois, quatre fois. Quand j'étais à l'aise, il m'a dit bon maintenant, ok, maintenant tu te lèves un peu plus, voilà. Et là, quand tu plonges,
Tu essaies d'aller chercher, d'arrondir le dos au maximum pour aller chercher l'eau. Boum. Et puis, voilà. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, à force, en fait, il m'a dit, maintenant, tu essaies de mettre une petite impulsion. Et j'ai mis l'impulsion. Et puis au bout d'un moment, après, je me suis mis à plonger. J'étais à l'aise et j'avais plus peur. Voilà. Est-ce que justement c'est cet entraînement qui t'a permis de mettre en route, parce que le projet de l'année NBS c'est un truc qui est immense, enfin je veux dire, je ne sais plus combien de personnes vous accompagnez, mais c'est... Oui, maintenant on doit être à 2200, 2300 maintenant. Voilà, mais c'est chaque année. Ah non, pas chaque année 2300, chaque année 400, 500 à peu près. Ouais, mais c'est énorme quand même comme projet, et j'ai vu ta compagne qui m'a dit que j'étais quand même bien cramé à la fin, parce qu'il y a beaucoup de, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux, et puis après moi, c'est ma nature d'être quelqu'un de très ambitieux et de voir les choses très en grand. Donc comme je vois les choses très en grand, en fait, je choisis des projets qui sont ouf, en fait, et qui sont, en tout cas pour moi, pour certains ils sont petits les projets, mais pour moi en tout cas des gros projets. Donc du coup, c'est comme ça que moi je fonctionne. Mais encore une fois, chacun fonctionne avec sa mesure, son rythme et tout ça. Le tout c'est d'avancer finalement. Je crois que c'est ça le plus important pour moi. D'avancer. Ouais, justement, enfin, moi je dis toujours à mes clients, c'est un pas après l'autre. Et on va pas construire un business comme la NBS, son année zéro de business en fait. Mais en fait, c'est l'enjeu en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que moi par exemple dans la NBS, quand je l'ai lancé la première année, je me suis dit, qu'est-ce que tu as à perdre? J'avais rien à perdre en fait, parce que j'avais préparé les choses comme il fallait, comme je pouvais. Évidemment, je me suis renseigné. Je veux dire, l'action. Enfin, quoi qu'il en soit, l'action prime surtout. Mais l'action avec un peu de stratégie derrière, ça aide à gagner beaucoup de temps, ça aide à gagner de l'intelligence, ça aide à pas gaspiller son énergie et tout ça. Donc c'est très bien aussi de mettre un peu de stratégie. Mais si vous mettez trop de stratégie, vous n'allez pas passer à l'action. Donc à un moment donné, il faut trouver un juste milieu de passer à l'action. J'ai un ami qui est producteur de musique et qui me disait, un titre n'est jamais terminé. Il dit, mais à un moment donné, il faut le sortir. Donc, même les musiques que tu entends quelquefois, qui sont de Queen, des grands chanteurs, des grands musiciens, ils sont à un moment donné, ils se sont dit, non, ils pourraient toujours améliorer leur chanson. Au bout d'un moment, elle sort et des fois, elle fait un succès phénoménal. C'est parti du... Est-ce que tu veux dire par là, quand tu dis je mets de la stratégie, ça veut dire qu'il y a des moments où tu t'es fait accompagner? Oui, c'est ça, c'est aller chercher les conseils. Ici, on est dans un mastermind. C'est typiquement pour ça que je viens en fait. Je viens pour apporter évidemment, mais je viens aussi pour récupérer des stratégies qui me permettent, de vivre, d'être plus au fait des tendances et de vivre davantage, finalement, et de pouvoir anticiper un maximum de choses. Voilà, d'être collé en fait à mon marché. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, parce que parfois moi quand j'accompagne les gens, ils ont un élément déclencheur, ils ont un truc qui leur arrive, qui fait qu'ils disent cette fois c'est fini, je quitte mon travail de salarié parce que c'est une évidence que je ne peux plus continuer là-dedans. Est-ce que toi tu as eu quelque chose de particulier? Oui, j'en ai eu plein, des choses particulières en fait, mais il y en a une en particulier, c'est que en fait, si on remonte aujourd'hui, j'ai la NBS, j'ai tout ça, c'est vrai que c'est bien, mais en fait le déclic il a eu lieu bien avant. Le déclic a lieu, j'ai 24 ans. J'en suis en train d'apprendre la vente. Je suis encore en train je suis en formation dans une entreprise qui m'a embauché pour travailler avec, vendre des meubles de luxe. Et dans cette formation-là, j'ai le téléphone à midi qui sonne, même pas, excusez-moi, j'ai un texto de ma belle-mère qui me dit en fait Yannick, rappelle-moi. Et je sais que ma belle-mère n'a aucune connaissance technologique, elle arrive à peine à se servir des touches de téléphone, et à l'époque il faut appuyer 3 fois sur 1, 4 fois sur 2, 4 fois pour arriver à avoir un texte. Donc je me dis c'est que ça doit être grave. Donc j'appelle et là en fait elle me dit que ma petite amie Isabelle en fait a eu un accident de voiture et que elle est partie en hélicoptère. Donc évidemment je me dis que c'est grave et tout ça, donc vite je fonce à l'hôpital, péripétie sur péripétie, j'arrive aux soins intensifs et là en fait l'infirmier, le médecin nous dit à ses parents et à moi que Isabelle a elle a en fait la moelle épinière qui a été touchée en fait et qu'elle est tétraplégique. Voilà, et qu'elle est entre la vie et la mort. Et ça, évidemment, ça m'a fait mettre un pas par la suite dans le monde du handicap. Pendant 12 années après ça faisait 4 ans, on est resté 16 ans ensemble avec Isa. Et ce pied dans le handicap que j'ai mis là, cette vie-là, m'a automatiquement fait relativiser sur les choses. C'est-à-dire que j'avais peur de me lancer. J'avais toujours envie d'être entrepreneur, mais je me lançais jamais. Et là, quand tu prends en fait un événement comme ça dans ta vie, tu te dis, mais quand est-ce que tu vas t'autoriser
à réussir. Parce qu'il y avait que moi qui me freinais en fait. Je me disais je mérite pas, je peux pas, je n'ai pas le droit de réussir. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. J'ai pas le droit en fait. Et du coup c'est cette notion d'autorisation de dire et pourquoi pas. Et pourquoi je pourrais pas réussir. Et là du coup ça a pété un verrou chez moi qui a fait que du coup je suis devenu un meilleur commercial. Je suis devenu en fait malgré cette adversité, des fois l'adversité elle nous aide à être plus fort en fait. Et donc du coup là c'est comme si j'avais tout enlevé tous mes freins et que là du coup c'est pour ça que j'ai cartonné en tant que directeur commercial, en tant que commercial, puis directeur commercial par la suite, puis directeur général. Et au bout d'un moment, pareil, j'étais en train de me dire tiens j'avais une belle réussite, j'avais des beaux salaires et tout ça. Je me dis tiens il faudrait que ça change, j'aimerais bien être entrepreneur, Et en fait c'est un autre événement qui a fait que je me suis lancé, je me suis cassé la jambe. En fait, dans un jeu, un laser game, je me suis cassé la jambe, j'ai été obligé de faire un stop et de m'arrêter, parce que j'avais la tête dans le guidon et ça voulait jamais s'arrêter. Et du coup, ce stop-là m'a permis de me dire, non, maintenant, il faut que tu sois entrepreneur, Yannick. C'est ça qu'il faut. Donc, j'ai juste envie de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie merdique comme moi et avoir les épreuves que moi j'ai eu au travers d'Isaac qui sont des épreuves extrêmement difficiles, même si on a eu beaucoup de bonheur et que c'était 12 années exceptionnelles aussi où j'ai beaucoup appris et où moi en tout cas ça m'a énormément fait grandir elle aussi et donc c'est génial. Je dis pas que la vie est merdique après, mais en tout cas la vie est très différente avec le handicap et c'est compliqué et vous n'êtes pas obligé non plus de vous casser la jambe pour avancer. Il n'empêche que moi ça a été mon schéma c'est-à-dire que mon schéma ça a été des déclics comme ça qui ont fait que. Maintenant si je peux vous conseiller quelque chose, c'est mettez plus d'audace dans votre vie. Tout à l'heure, on parlait de courage et d'audace. Ouais, j'aimerais bien que tu nous dises la différence, parce que pour moi, elle n'est pas si évidente que ça. Je comprends, mais moi, quand j'ai créé la journée de l'audace, parce que c'était pas évident du tout pour moi aussi. Ouais, ça m'intéresse. Quand on a créé la journée de l'audace avec les copains, c'était pas ça. Et en fait, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe. En fait, le courage, c'est ce dont moi j'ai fait preuve et ce dont Isa a fait preuve quand elle a eu l'accident. C'est de dire, bon, allez, on prend ça à bras le corps, on y va, le courage, l'espoir, on s'attache à ça, l'événement nous tombe dessus, allez, on y va. L'audace, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent pour moi. Parce que l'audace, c'est comme si tu te mettais toi en situation de courage, mais contrôlé. C'est-à-dire que c'est toi qui te mets tout seul et de manière volontaire dans une situation inconfortable, ou de défi, dans laquelle tu vas devoir faire preuve de courage. Donc dans l'audace, il y a du courage, sauf que l'audace, il y a le choix. Ouais, ce que j'entends, c'est comme si, j'essaie de résumer ce que tu as dit, c'est comme si le courage, on l'avait parce qu'il y a des événements extérieurs qui viennent. Que tu ne maîtrises pas. Tu dois faire face. Voilà, tu dois faire face. Tu n'as pas vraiment le choix. Enfin oui, tu as le choix. Tu as le choix, mais bien sûr. Qui choisissent de fuir. Mais je connais très peu de gens qui ne font pas preuve de courage. Voilà. C'est vrai. Je peux le voir, que ça soit dans des gens qui ont, comme tu parles d'handicap, mais de décès. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont perdu leur conjoint très On a des forces à soupçonner. Ouais, vraiment. Et des fois, c'est la vie qui nous impose ça et nous demande de faire preuve de courage. Alors que si vous faites preuve d'audace, peut-être un petit peu plus dans votre vie tout le temps, vous êtes capable d'avoir le même résultat, voire peut-être mieux, et sans la grosse douleur derrière, ce qui est plutôt sympa. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'audace, ça veut dire que c'est du courage, mais qui part de ton intérieur. De toi, de ton intérieur, de ce que tu ressens. Et oui, tu vas te mettre dans des situations un peu compliquées, des fois tu vas te dire, putain, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais ça fait tellement grandir une fois qu'on a passé cette épreuve. Ouais, j'adore ce que tu dis là. C'est vraiment, c'est une différence qui est vraiment, qui est subtile. Oui, elle est subtile. Et qu'on n'a pas forcément au premier abord. Oui. Mais en fait, ce passage du salarié à l'entrepreneur, il y en a qui le font par courage. Bien sûr. Parce qu'ils se sont fait licencier, parce qu'il y a burn-out, parce qu'il y a plein de choses. Et on y va, et on fonce. Voilà. Et d'autres qui font le choix avant d'arriver par audace. Là. Et c'est ok aussi. Ouais. Mais l'audace, c'est plus simple parce qu'on peut le contrôler, c'est plus facile, tu vois. On peut le faire par étapes, oui, c'est sûr. Et dans l'audace, il y a du courage, tu vois. Quand toi, par exemple, tu organises des séminaires, quand tu organises des événements, c'est des choses qui te demandent du courage aussi. Ça te demande de l'audace. Donc c'est toi qui fais preuve d'audace. T'es une audacieuse, toi. Une vraie audacieuse. Même si. C'est vrai. Voilà, mais oui, mais c'est une vraie. Même si tu as été élevé dans un cadre, on va dire peut-être qui ne favorisait peut-être pas forcément l'audace, en vérité, toi, comme tu casses un petit peu ce schéma-là, mais tu es une vraie audacieuse dans ce que tu fais. Et c'est admirable et c'est très inspirant de te voir évoluer. C'est hallucinant. Merci Yannick. Merci à toi. Je ne sais pas. Tu pensais ça de moi. Voilà. Non, et j'aime les défis. Ouais. Très clairement, j'aime les défis. Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai quitté le salariat avant d'être au burn-out. C'est une fois que j'ai arrêté que je me suis rendu compte que j'y étais pas très loin. Ce qui m'a fallu plusieurs mois pour récupérer.
Et voilà, ça c'est mon expérience de vie qui a fait que j'ai une sensibilité au niveau du mal-être psychique. Qui fait que j'ai réagi avant d'être arrivé trop loin. Et puis il y a quelque chose aussi de très inspirant que je trouve chez toi aussi, c'est que dans ton chemin d'éveil et tout ça, tu as avancé avec ton mari depuis des années, en fait, tu as avancé avec ton mari. Puis à un moment donné, ton mari a pris comme un peu de lumière, tu sais, puis lui, il est parti, toi, tu as été un fabuleux soutien pour lui. Et aujourd'hui, quand je vois en fait l'essor que toi tu es en train de prendre, le détachement que tu as par rapport à ça, ça demande un courage et une audace exceptionnelle aussi, tu vois, ça, tout ça. Et c'est incroyablement inspirant, je trouve, parce que bientôt, quand on va croiser Christian, on va lui dire, en fait, c'est toi le mari de Chantal Junot. C'est ça, tu vois. C'est ça. Et je trouve que c'est super inspirant parce qu'à la fois, je trouve que ce qui est génial chez toi, c'est que tu es une maman exceptionnelle. Tu es une entrepreneur exceptionnelle et tu es une être exceptionnelle. Et je trouve que ce que tu défends, ce que tu défends avec ton énergie aussi très féminine, eh ben, je trouve que c'est beau. Voilà, j'ai juste envie de le dire à la caméra parce que je trouve que c'est important. Voilà, parce que c'est inspirant. Merci beaucoup, Yannick. Merci. J'avais encore une question parce que tu nous as parlé que tu es devenu directeur commercial, donc tu étais salarié, peut-être avec une commission, mais tu étais salarié. Oui, absolument. Et comment tu as géré ce changement de salarié à l'indépendance ou l'entrepreneuriat, je ne sais pas exactement, parce que c'est une peur que je peux voir qui tétanise les gens. Absolument. Écoute, en plus moi je faisais entre 10 et 15 000 balles par mois et j'ai envie de dire que t'es bien avec ça, tu vois. Et c'était quand? C'était il y a quand? C'était en 2000. J'ai été directeur commercial en 2006, je crois. Donc en 2006, ça fait 2000... Et j'ai arrêté à 30 ans, donc en 2010. Du coup en 2010 j'ai arrêté d'être directeur commercial. Donc plus de 10 ans, donc cette somme-là il y a 10 ans, c'est pas la même chose que maintenant. C'était encore... Non, c'était énorme, tu vois. Donc, du coup, en tout cas, j'étais content. Je voyais mes salaires à 5 chiffres. Je me disais, putain, c'est fou. Et pour autant, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Les petites choses qui me convenaient pas, dans mon milieu, dans tout ça, ça me convenait pas, ça m'allait pas. Et puis, j'avais besoin d'aider les gens, d'être plus, voilà. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que, encore une fois, il a fallu que je me casse la jambe, que je fasse preuve encore de, tu vois, pour sauter le pas et me dire ok, j'ai peur, je me casse la jambe dans le laser game dont je te disais tout à l'heure. Je me dis bon allez, ben maintenant faut y aller les gars, parce que du coup tu fais un stop. Les gens ont pas forcément, j'avais cette espèce de syndrome de l'indispensabilité, je pensais que les gens ne pouvaient pas s'en sortir sans moi, que machin, que c'était compliqué tout ça, et finalement non, pas du tout. Donc du coup le fait de te rendre compte de ça, tu te dis ben voilà, ok, maintenant t'es libre, qu'est-ce qui t'empêche? Rien du tout en fait. Donc là je me suis lancé sans savoir. Donc là moi je me suis lancé comme un fou, je vous conseille pas de faire ça. Voilà. Et quand tu dis sans savoir, ça veut dire aucune idée de ce que tu aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai dit ouais, je vais faire une boîte de publicité par l'objet. Te dire à quel point j'étais complètement à l'ouest. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, quand j'ai vu que ça allait pas, j'ai commencé à me faire mon introspection, dire mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et en fait là, je me suis posé 3 grandes questions. C'est qu'est-ce que tu aimes faire réellement? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu sais faire, excuse-moi? Et qu'est-ce qui te rend unique? Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? Ouais. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend unique? Et ça, donc, du coup, j'ai posé ça sur du papier. C'est un processus que j'appelle le MCU, donc que je donne à la NBS d'ailleurs. Et ce processus, il m'a aidé à comprendre finalement que mon truc, en réalité, c'était le show, c'était le spectacle, c'était le développement personnel. C'était la réussite, j'étais passionné par ça. C'était être sur Internet parce que j'aimais tout ce qui était technologie, tout ça, machin. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dit, bah, ok, c'est ça. Je n'avais aucune idée de quoi faire et que j'étais gentil, et que les gens avaient confiance en moi, et que j'étais une bonne écoute, et que j'étais, parce que du coup, dans l'exercice, ce qui me rend unique, on demande le feedback aux autres, en fait, aux gens bienveillants. Vous pouvez d'ailleurs envoyer quelques textos à des amis pour dire qu'est-ce que tu penses de bien de moi, qu'est-ce que tu penses que je fais peut-être de mieux que quelqu'un d'autre, je vois, bref, tout ça. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a aidé? Parce que du coup, j'ai eu des feedbacks qui sont arrivés, je me suis dit, c'est incroyable. Et en fait, du coup, après, mon cerveau s'est mis en recherche. Et là, j'ai commencé à trouver des blogueurs qui faisaient des choses. Ils écrivaient, moi, c'était pas mon format. Et du coup, j'ai tâtonné dans ce milieu-là. Je me suis beaucoup formé. J'ai investi peut-être 25 000 € la première année, juste en formation. Elle est à Paris, elle est machin, elle a payé les formations, j'ai fait que ça. Et d'année en année, d'ailleurs, ce chiffre n'a jamais réduit. Il a toujours augmenté. Juste l'année après, j'ai investi moins parce que j'ai implémenté les choses. Donc du coup, l'implémentation a fait que j'ai investi un peu moins, mais l'année d'après, de suite, ça a augmenté. Et là, du coup, je me suis lancé
Et j'ai cartonné quasiment de suite, quoi. Tu vois, ça fait un cartonné. En tout cas, j'ai commencé à vivre très bien mon activité très rapidement, en apprenant ces stratégies-là. C'était novateur. C'était, voilà, oui, je me suis fait chambrer. Je me suis fait taquiner par mon ancien milieu. Tu sais, comme l'ancien monde qui te retient. Parce que tu sais, c'est comme si, tu sais, quand tu lâches prise avec un milieu, c'est comme si tu n'avais pas envie trop de le lâcher parce que tu te dis, si je vais ici, je sais pas ce que je vais trouver, donc je veux pas lâcher ce milieu-là parce que du coup, je me dis, je pourrais peut-être y revenir si ça marche pas, tu vois. Et là, les gens qui me voyaient faire des vidéos ici, dans ce monde-là, ils me chambraient, ils me taquinaient, ils me disaient machin, donc j'étais obligé de le lâcher pour partir ailleurs. Et Dieu bénisse, ça a bien fonctionné pour moi. C'est un des meilleurs choix de ma vie. Et je trouve que ça a été un des meilleurs choix de ma vie de faire ça en fait, et de faire ce choix-là. Mais il a fallu, tu vois, quand même que je me casse la jambe. Il a fallu que voilà. Donc pareil. Et après, j'ai appris à mettre plus d'audace dans ma vie. C'est pour ça que j'en ai créé la journée. Et ça va mieux depuis que je fais ça. Donc voilà. J'aime bien parce que quand tu parles de ce passage de témoin. Christian nous parlait hier du passage de témoin, mais c'est vraiment ça. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que si les deux le tiennent, si tu tiens les deux, ça marche pas en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui passent par avoir les deux pendant quelques temps, tu vois. Et moi, je vois qu'il y a un moment donné où ton chiffre d'affaires stagne. Si tu n'es pas capable de lâcher la sécurité, en fait, hein, parce que c'est ça. Enfin, une pseudo-sécurité, parce que je trouve que dans la période qu'on vit maintenant, on se rend compte que d'être salarié, c'est pas forcément de sécurité. C'est pas beaucoup plus sécuritaire. Non. Et les gens sont pas prêts, c'est ça qui est terrible. Les gens sont pas forcément prêts à affronter ça. Donc, sauf les gens qui regardent la vidéo parce que voilà, vous vous préparez à ça. Mais ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr. Alors, tu as dit que tu aimais le show. Moi, je t'ai vu 2-3 fois en conférence. J'adore ta manière de faire les conférences. J'adore quand tu invites ta maman qui vient chanter. Et ce show, c'était quelque chose c'est un don que tu as, un talent que tu as depuis tout petit, ou quelque part, c'était là mais pas exploité. Ouais, c'était là mais pas exploité, c'est sûr, parce que je sais même pas si c'était là en fait. En vrai, c'est que tu vois, c'est que ma mère était chanteuse, tout ça et tout, donc du coup, moi, au contraire, le milieu artistique, au contraire, me rebutait parce que ça m'a enlevé ma mère, parce que ma mère était pas là, donc du coup, je rejetais ça. Voilà, et puis jusqu'au jour où, en fait, au collège, un jour, on avait fait, il y avait de la danse, puis j'ai commencé à danser. Et en fait, j'ai commencé à être doué un peu pour ça. Puis après, j'ai commencé à chanter. Puis j'ai commencé à être doué pour ça. Donc du coup, naturellement, on a monté un groupe. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, en fait, cette notion d'artistique et cette notion vraiment de show, avec lumière, tu vois, son, le gros son, tout ça et tout. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Le côté performeur, vraiment, me plaisait énormément. Et donc du coup, c'est toujours pareil, en fait. Souvent, on s'interdit nos plaisirs, notre passion dans notre métier. Parce que c'est sérieux un métier, c'est vrai. Et moi, je me suis dit non. Je me suis dit maintenant, je l'intègre à l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça que, tu sais, on travaille, un tiers de ta vie, tu travailles. Un tiers de ta vie, tu passes du temps avec ta famille, tu passes du temps pour toi. Un tiers de ta vie, tu passes à dormir. Mais dans le tiers où tu travailles, en fait, est-ce que de ce tiers-là, j'ai pas envie d'en faire du kiff et de me faire plaisir, vraiment? Et je me dis, tente le coup au moins. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que tout le monde ne peut pas le faire. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas? Et le fait de le faire, ça m'a énormément aidé à me dire, voilà, un tiers je travaille, un tiers je le passe pour moi, un tiers je dors. Bon, le un tiers je dors, j'ai pas le choix. Par contre, le un tiers je passe du temps pour moi, je vais kiffer. Et le un tiers, je travaille, mais je vais m'amuser aussi. Et je vais pas travailler, je vais m'amuser en fait, en réalité. Et donc du coup, c'est vraiment alors tout en ayant une conscience entrepreneuriale, une conscience business qu'il faut apprendre, tu vois, donc apprendre. Oui. Mais derrière, mettre vraiment beaucoup de jeu, beaucoup de plaisir là-dedans. Oui, moi ce que je peux observer, et c'est là-dedans que j'accompagne les gens, c'est que quand tu trouves, toi tu parles de ton talent, de ton don, moi je parle de son essence, de sa contribution unique, forcément qu'il y a de la joie qui est associée. Ouais, c'est vrai que c'est obligé en fait. Et ça te donne une vision, enfin un phare. Un phare, tu dis c'est à ça que je veux contribuer. Mais oui. Et c'est donner l'autorisation d'y arriver. Parce que des fois on se dit non, mais quand même, c'est trop kiffant. Oui, alors moi ce que j'observe beaucoup, et plus particulièrement chez les femmes encore. Une culpabilité? Non, c'est la peur de leur puissance. Ah bah oui. Et là pour ça, une grande peur de leur puissance. Moi j'ai un texte de Marianne Williamson qui me parle énormément. Ah ouais, tu le connais? Ouais, je le connais. Voilà, c'est notre plus grande peur n'est pas d'être inefficace ou inefficient, mais c'est notre propre lumière dont nous avons probablement peur. Et ce qu'elle dit en substance, c'est que ça ne servira pas les autres de se diminuer pour ne pas paraître trop grand par rapport aux autres ou briller trop davantage, quoi. Et donc au contraire, en fait, si tu laisses ta lumière briller,
elle va t'aider finalement, elle va aider les autres à se débloquer aussi. C'est-à-dire qu'au début, tu vas prendre de la chaleur, tu vas te faire taquiner, tu vas te faire comme moi. Je me suis fait en fait taquiner par l'ancien monde et ils m'ont embêté. Aujourd'hui, ils me demandent des conseils. Ce qui est rigolo, et ils me disent, j'ai toujours cru en toi. Et moi, je me rappelle qu'ils ne croyaient pas en moi. Sauf que je leur en veux pas, c'est ok, je vais les aider. Mais je me dis, des fois, ça prend une espèce de comme une épreuve en fait de se descratcher en fait de cet endroit-là pour aller dans un autre endroit. Et se descratcher, des fois, ça fait un peu mal et c'est douloureux. Sauf que il y a de plus belles choses encore qui vous attendent de l'autre côté. Donc c'est vrai que, en tout cas, ça m'aide et c'est vrai que vous autorisez à briller, vous autorisez à vraiment en fait exploiter votre propre lumière et la chercher et l'exploiter pleinement et rayonner pleinement. Je peux vous dire que ça va profondément vous aider. Voilà, les autres aussi, le monde aussi. C'est des gens qui vont vous observer, vos enfants, votre famille, vos parents, qui vont peut-être être critiques au début, qui vont résister au départ. Après, ils vont dire putain, il a eu raison. Mince. Et ça va probablement les inspirer eux aussi à passer à l'action et à s'émanciper aussi. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut? Eh bien Yannick, je voulais te demander un dernier conseil, mais je crois que tu viens de le donner, à moins que tu en aies un autre que tu aimerais partager, mais en tout cas, il a été... Je sais pas ce qu'il... Mais ah oui, comme ça, un dernier conseil. Ouais, autorisez-vous. Tu viens d'en donner un. Voilà, autorisez-vous à réussir. Je crois que autorisez-vous à être qui vous êtes vraiment au fond de vous. Si vous rêvez de quelque chose, que vous vous dites « Oh, ce serait tellement génial, oh, ce serait tellement fantastique », c'est que vous l'avez en vue, tout simplement. Et aucun rêve, ne vous demandez pas si vous êtes digne de vos rêves, mais demandez-vous plutôt si vos rêves sont dignes de votre vie. En fait, je crois vraiment que, j'aimerais bien peut-être, c'est le conseil que je peux vous donner. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup. Les gens, s'ils ont envie tu me trouves sur yannickalain.com. Sinon, il y a Neurobusiness School, évidemment. Il y a, tu tapes sur Internet. Tu tapes également les gentils aussi méritent de réussir. Voilà, tu vas me trouver. Voilà, et puis voilà. Il y a, je pense que c'est là. Tu tapes sur Internet, tu tapes sur Google. Google est ton ami. Tu vas me trouver. Voilà, sur Facebook, YouTube, voilà. Si ça vous tente de me suivre et que ça me fera plaisir, je suis pas le plus actif sur les réseaux sociaux, mais j'ai tout le temps à travailler ça. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et merci à toi. Tu nous as donné beaucoup de valeurs, beaucoup de suggestions, J'espère que ça vous a aidé. Et je pense que ça va vraiment aider les gens qui sont dans cette période de changement. Merci je Yannick. Vraiment, merci à toi, ma beauté. Merci, Manjata l'amour. Merci beaucoup. Et bon, si vous avez attendu, ah oui, et on l'avait promis, on vous le montre. On vous l'avait promis, on vous le montre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce cadre idyllique dans lequel on est. On est vraiment très privilégiés. On s'est gagné, mais on est privilégiés quand même. Bisous les amours. Bye bye tout le monde. À bientôt. À bientôt.